tour de vous accueillir en Sorbonne au nom de l'équipe de la chaire ETI Entrepreneuriat, Territoire, Innovation, qui est une chaire portée par l'IAE de Paris, la Sorbonne Business School, en partenariat avec l'Université Paris 1 et avec le think tank University et par notre ami Carlos. Bon, très rapidement, l'idée c'était juste une évidence. Quand Florent avait discuté avec Sophie il y a maintenant plus d'un an pour le colloque de l'ERMAC, on s'est dit que c'était une évidence que la chaire ETI souhaite collaborer et souhaite contribuer à ce colloque de l'ERMAC, parce que vous voyez qu'entre le programme, les missions de l'ERMAC, du management public, ont été montrées tant au niveau international qu'au niveau national par Pierre Charles, et puis le projet de la chaire, il y a une évidence à se dire qu'il faut travailler ensemble sur cette question de l'évolution du management public, la place des territoires et la façon dont on va faire évoluer dans le contexte économique. Très rapidement, les enjeux sont énormes, ils ont été rappelés par Pierre Charles, par William Schmitz. Juste pour évoquer, les enjeux sont mondiaux, l'anthropocène, le fait que nous sommes entrés dans une ère où c'est l'homme qui impacte le climat. Je passe sur tous les autres éléments, mais tout aussi importants, j'en ai ici qu'à les évoquer. 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de $1 par jour sur Terre, 3 milliards qui vivent avec moins de $2 par jour, donc la pauvreté, la pollution, tous ces éléments-là sont des enjeux énormes qui conduisent à reposer la question du territoire. Au niveau européen, je vais basculer vers chez nous. C'est vrai que l'enjeu sur les territoires, on le voit souvent sur un plan économique, et je vais basculer sur un côté français très rapidement, mais en disant finalement juste un message pour les Français qui sont dans la salle. On a seulement 2 régions en France qui sont au-dessus du niveau moyen de richesse générée en Europe. L'Île-de-France, Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, toutes les autres régions françaises sont au-dessous d'un moyen. Donc déjà, on perçoit l'enjeu territorial en termes de développement économique. Et on s'est dit très rapidement que faire en France. On s'est dit qu'on avait la solution. La solution, on l'a mise dans les métropoles pendant très longtemps. La loi MAPTAM en 2014. Et avec cette idée, aujourd'hui, 22 métropoles en France, on a tendance à dire que la France est devenue la championne du monde des métropoles, ce qui est quand même assez intéressant pour un pays qui n'est pas quand même au niveau en termes de population si énorme que cela. Mais on s'est dit effectivement que c'était intéressant. Sauf que les métropoles, quand on les creuse, et ça va être un de nos premiers enjeux, tant des tables rondes que des débats de ces 2 jours, les métropoles sont pas toutes égales en termes de développement économique. Là, vous avez une étude, les résultats d'une étude faite autour de Nadine Le Breton sur 12 grandes métropoles françaises, qui montraient quoi? Qui montraient que dans quelques cas, par exemple, on a cette vision idéale d'israélite, c'est-à-dire que la métropole est dynamique et le territoire métropolitain tire les territoires périurbains, périmétropolitains. Sauf que dans plein d'autres cas, on a des résultats où la dynamique se fait en périphérie de la métropole, par exemple Strasbourg, par exemple Grenoble, et on a des résultats aussi parfois beaucoup plus embêtants, c'est-à-dire que la métropole peut ne pas avoir d'impact, et là c'est le cas de Lyon, par exemple, de Nice, où la métropole peut avoir effectivement un développement qui sera un développement auto-centré, qui n'irrite pas son territoire. Et donc là, ça nous amène évidemment à une question intéressante pour la chaire. Comment comprendre les dynamiques métropolitaines, comment les analyser, comment comprendre les effets d'entraînement. Et typiquement, on voit bien que ça va nous questionner. Alors, l'issue, la question de la Smart City va être très intéressante. La ville intelligente, évidemment, ça va être un enjeu, comment on va concevoir nos villes. Sauf que, ainsi que disait Jean-Louis Missica, et ainsi que dit depuis plus de 10 ans Carlos, la ville intelligente ne sera intelligente que si elle met l'humain au cœur, et il faut vraiment modéliser nos territoires, prendre en compte les dynamiques d'habitat, les dynamiques de production, les dynamiques de qualité, les dynamiques culturelles, et essayer de travailler en ensemble. Jean-Louis Missica l'évoquait tout à l'heure, mais aujourd'hui l'attractivité se bâtit peut-être plus sur l'attractivité culturelle pour les élites que sur des dimensions purement économiques. Donc il faut retravailler, remodéliser nos smart cities, nos territoires, et travailler les effets d'entraînement. Si on veut bien faire en sorte que toutes ces métropoles aient un effet positif. Deuxième aspect, c'est que là, vous voyez les créations d'emplois sur 2007-2014 dans les différents territoires au niveau le plus fin possible. Et là, vous voyez une chose qui est que, sans surprise, on trouve qu'il y a des métropoles qui n'ont pas d'impact ou des impacts négatifs. En rouge, c'est les destructions d'emplois, en vert, les créations. Et là, vous vous rendez compte aussi d'une chose, c'est qu'il y a des territoires où il y a de la dynamique économique, de la dynamique de création d'emplois, mais en dehors des métropoles.
Et là, ça nous amène à un deuxième niveau, qui est que tout n'est pas dans la métropole, et le territoire pose une question d'échelle et de développement territorial sur des types d'échelles différents. Tout ne se passe pas dans les métropoles, il nous faut agir. L'INSEE récemment vient de sortir une étude sur 5 ans où vous retrouvez à peu près les mêmes idées, mais vous voyez en gros cette idée, on a, alors je ne sais pas si c'est de l'héliotropisme, on va en bord de mer et on va là où est le soleil, mais on a quelques territoires où on a une dynamique d'emploi, une dynamique de population, ces territoires en rouge, mais tout un ensemble d'autres territoires où il y a un décalage. Et vous voyez toutes les zones, alors vous voyez mal, mais en gris et en bleu, ce sont des zones dans lesquelles il y a du recul d'emploi, voire du recul d'emploi et de population. Dernier point, c'est que même quand il y a dynamisme de population et d'emploi, on peut avoir des taux de chômage énormes. Allez voir du côté de Narbonne, on a des taux de chômage qui dépassent les 15%. Donc là aussi, on se dit qu'il faut vraiment travailler de manière forte. Vous voyez qu'à partir de là, la chaire, cette chaire entrepreneuriat, territoire, innovation, elle s'adresse, elle s'attaque à des enjeux qui sont absolument énormes. On a effectivement pour le coup une volonté de faire des recherches connectées à l'action. On est vraiment en phase avec ce qui a été dit par William Shield et Pierre Charles et nos collègues de la CAPA, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une connexion entre la théorie, la pratique, valoriser les connaissances, et donc par nature, il faut de la connaissance actionnable, il faut participer au débat public. La démarche ne peut être multidisciplinaire, et pour le coup, c'est une chaire qui se veut partenariale, public-privé. On a des partenaires, des financeurs qui sont des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, depuis la région Grand Est jusqu'à Paris, Dijon et Nantes par exemple. Mais évidemment ensuite, partenariat entre professionnels, académiques, pour arriver à construire des choses. Et à la limite, pour boucler là-dessus, bienvenue. On a 2 jours de travail, mais n'hésitez pas, la chaire se déploie dans des hubs régionaux en France et à l'international avec des partenaires, des collègues étrangers et tous ceux qui veulent contribuer sont les bienvenus. Donc merci encore, bienvenue.